vous emmène faire un petit tour. On s'en va comme à tous les samedis. On s'en va prendre un bon déjeuner. En fait, c'est plus un brunch avec nos bons amis Jean-Marc et Lise. On y va. C'est intéressant, on aime bien ça, notre petite journée de samedi. On doit faire ça depuis près d'un an. On a vraiment du plaisir. Et des fois, ça dure. Souvent, on reste là de... Mon Dieu, ça fait du bruit, là. On reste là de 11h à 3h. Fait que ça doit être agréable, en quelque part, hein? C'est bien plaisant. C'est toujours intéressant d'aller en quelque part où... les gens nous connaissent, les serveuses nous connaissent. On n'a même plus besoin de dire ce qu'on veut. On prend toujours la même chose, puis ils savent. On arrive, ils préparent nos assiettes. C'est toujours agréable. Une belle petite journée, c'est la dernière, parce que demain, il annonce une pluie torrentielle de 40 à 60 mm de pluie. On va en profiter. C'est une belle journée, je vous dirais que c'est une journée qui est belle journée d'automne, évidemment, mais belle par rapport au soleil, mais côté nature, il y a presque plus de feuilles des arbres. Moi, j'ai toujours dit, il y a des gens qui voient ça comme la fin pour avoir un nouveau départ, un nouveau début avec le printemps, évidemment, mais moi, je dois avouer que l'automne, surtout à ce temps-ci, là, quand on perd les feuilles des arbres, vraiment pas quelque chose que j'apprécie tellement. J'appelle ça la saison morte. Hein? C'est la fin. C'est pas le début, là, c'est la fin. C'est là que je partirais puis je m'en irais en Floride pour tout l'hiver. Ce qu'on devrait faire l'année prochaine, je travaille fort. Ah, un nouveau McDo qui va se bâtir. Yeah, un McDo. On rigole, là. N'aille pas le McDo. C'est surtout le café, mais bon. Notre sortie, c'est à Saint-Jérôme. C'est à environ 20 km? 30 km? Ouais, 20 km, 20-25 km de la maison. Je suis pas très loin. C'est la ville principale. À l'époque, ils appelaient ça la perle des Laurentides. Ça a changé. Malheureusement, ça devient, je dirais pas une métropole, là, mais je crois que le Grand Saint-Jérôme compte 100 000 habitants, quelque chose comme ça. Alors, c'est pas rien non plus. Mais ça reste encore une ville des Laurentides en campagne. Nous voici rendus à notre restaurant, le Spécial. Il y a du monde en temps. C'est ça. Même comme on disait, Jean-Marc et Lise, Nicole. Ouais, Jean-Marc, c'est ses oranges. Les oranges. On arrive bientôt chez Walmart. Puis, en tout cas, vous allez voir ça. Là, je peux pas filmer épouvantable parce que je me sens toujours un petit peu mal à l'aise de filmer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça, être devant la caméra. Hein? Alors, j'aime autant pas, j'essaie d'y aller de la façon la plus discrète possible. Mais je vais vous montrer ce que je peux. C'est énorme. Alors, on y va.
quitte le fameux Walmart. J'imagine qu'en Europe, ils n'ont pas les Walmart de ce monde. En Amérique du Nord, c'est gros, ça n'a pas de bon sens. C'est tout, toutes les sortes de boutiques dans un. Vous avez l'épicerie, vous avez des vêtements. Il y a carrément de tout. C'est la chose la plus populaire. Puis imaginez-vous donc, j'ai acheté, oui, ça n'a pas de bon sens, mais la dernière sortie du livre de bande dessinée d'Astérix. Je ne pouvais pas me l'empêcher. Regardez, ça c'est des motorisés. Ça c'est un classe C, ça c'est évidemment un classe A. Ça c'est très populaire dans les Walmart parce que, évidemment, ils peuvent coucher, ils peuvent passer une nuit. Alors, il y en a beaucoup en Amérique du Nord. Malheureusement pour nous, lorsque ça va être le temps d'aller en Floride, il y en a de moins en moins qui permettent aux gens de passer la nuit parce que, pour toutes sortes de raisons, mais la principale, c'est qu'il y a beaucoup de porcs dans ce monde, hein, et puis ils laissent des déchets un petit peu partout avant de quitter. Ben ça l'affecte tout le monde. Fait que ce qui arrive, c'est que il y a une interdiction qui est mise dans la plupart des Walmart aux États-Unis, principalement en Floride. Alors c'est de plus en plus dur pour les gens qui veulent. Le terme c'est boondocking. Boondocking, c'est pour passer une nuit gratuitement. Il y a certaines places encore qui le permettent, mais encore une fois, il y aura toujours des cochons, hein, dans ce monde, puis c'est ce qui arrive. C'est un petit peu compliqué. Alors voici. C'est très grand, comme vous voyez. C'est un centre d'achat où vous avez plusieurs commerces qui sont regroupés. Revenu à la maison, retour au bercail. C'est sûr que je vous ai montré une petite journée. Il n'y a pas beaucoup de changements. On fait pas mal toujours la même chose à tous les samedis, en fin de compte. On fait ça depuis plus d'un an avec Jean-Marc et Lise. Puis c'est vraiment des bons amis. Puis c'est agréable, hein, d'aller en quelque part. Puis tout le monde vous connaît. Comme je disais, la serveuse, elle nous demande même pas ce qu'on veut. Elle écrit, puis elle sait déjà. Alors, c'est sympathique. C'est toujours intéressant. Et puis là, ben, écoutez, nous ici, on est rendu à la fermeture du terrain. Mon père a enlevé le gazebo. Ah, c'est donc désagréable. Que je déteste. J'ai juste hâte de partir. Encore une fois, vous savez, on sent un petit peu comme entre l'arbre et l'écorce parce qu'on a hâte de quitter. Puis en même temps, c'est juste pour 2020-2021. Et puis en même temps, ça va être dur de ne pas voir les petits-enfants pendant 5 mois. C'est sûr qu'on a les Skype, et puis ça nous rapproche de façon virtuelle si c'est pas physique. Écoutez, j'espère que vous avez amusé. C'est pas grand-chose, hein? C'était juste pour vous montrer... en gros, une petite partie de notre journée du samedi. C'est toujours la même chose. On va manger, on va bruncher avec Jean-Marc et Lise. On va faire notre épicerie. Comme vous avez vu, la plupart du temps, c'est pas toujours la même place, mais souvent, c'est au Walmart parce que j'aime pas tellement ça, sauter d'une épicerie à l'autre ou d'une boutique à l'autre. Puis c'est bien parce que Walmart, je sais qu'il y a beaucoup de contradiction morale avec les Walmart de ce monde. Mais je suis obligé de vous dire que c'est très agréable de tout trouver sous le même toit. Enfin, on peut pas avoir... c'est pas tout qui est parfait. Là-dessus, je vais vous souhaiter une bonne semaine. Hein? Et puis, ben, on revient là cette semaine. J'ai bien des spéciaux. Probablement que je vais faire le vidéo cette semaine avec mon ami Jacques Denis, qui était le propriétaire fondateur de Garda Québec, qui est aujourd'hui Garda World. Et puis, faire une petite vidéo là-dessus. On a beaucoup de nouvelles toiles qui s'en viennent, dont une qui m'a été suggérée avec du vernis à ongles transparent. Je crois que ça va être intéressant. On va voir ça mercredi. Alors là-dessus,
Comme toujours, merci d'être là. Et comme d'habitude, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. On se revoit aux prochaines vidéos. Attention à vous.